Un client m'a confondu avec son grand amour. Il m'a demandé de lui offrir un café. Mais ce qui a suivi va vous choquer. Il pleuvait. Une de ces pluies lourdes, épaisses, qui effacent les contours du monde derrière la vitre. Le hall de l'hôtel était calme. Un jazz discret flottait dans l'air. La moquette fraîchement aspirée sentait encore le propre. Et moi, j'étais là, derrière le comptoir, à contempler l'horloge, en espérant que la soirée passe vite. J'étais réceptionniste depuis bientôt 10 ans. Ce n'était pas le métier de mes rêves, mais j'avais appris à aimer cette zone tampon entre l'intimité des chambres et l'agitation du monde, à observer sans être vu, à sourire sans qu'on me retienne. Ce soir-là, il est arrivé un peu plus tard que d'habitude. Je l'avais déjà vu, plusieurs fois. Il venait chaque mois, toujours une seule nuit, toujours seul. Une valise grise, un manteau noir, un air un peu distrait. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Il avait les cheveux trempés, le col de son manteau dégoulinant. Il s'est approché du comptoir et m'a salué d'un signe de tête. « Bonsoir. Une chambre comme d'habitude, s'il vous plaît. » Sa voix était plus rauque que d'ordinaire, fatiguée, un peu éraillée. Je lui ai donné sa carte. Il a esquissé un sourire poli. « Je vous offre un café ?» ai-je dit sans vraiment réfléchir. Il a semblé surpris. Puis il a accepté. Nous avons marché ensemble jusqu'au petit salon à côté du hall. Je suis allée chercher 2 tasses. Quand je suis revenue, il s'était installé dans le fauteuil près de la baie vitrée, regardant la pluie qui ruisselait lentement. Je lui ai tendu sa tasse. « Merci. » Il ne manquait plus que ça, la pluie, dit-il avec un demi-sourire. Et puis, après une gorgée, il m'a regardé longuement. Un regard lent, profond, pas intrusif, mais chargé de quelque chose que je ne comprenais pas. « Vous ressemblez à quelqu'un que j'ai aimé. » Ces mots m'ont figé. Il ne les avait pas dit comme un compliment, ni comme une tentative de séduction. Il les avait dit comme une évidence, une révélation. J'ai senti une étrange chaleur me monter aux joues. « Oh, je vois. Une ancienne compagne ?» Il a hésité, puis a hoché la tête. « Oui, enfin, pas exactement. C'était il y a longtemps, on n'a jamais été ensemble, vraiment, mais elle était importante. » Il n'a rien ajouté. Et moi, je n'ai pas osé demander. On a bu en silence. Mais ce silence n'était pas gênant. Il était suspendu, presque nécessaire. Je l'ai regardé, cet homme au regard perdu dans les souvenirs. Et soudain, j'ai eu envie de lui poser une question que je ne posais jamais aux clients. « Elle vous manque ?» Il a souri. Un sourire triste. Pas tous les jours, mais certains soirs comme celui-ci, oui, quand le monde ralentit, quand la pluie tombe, quand je revois son visage dans un autre. Je n'ai pas su quoi répondre. Je me suis contentée de baisser les yeux. Et j'ai senti un drôle de frisson en moi. Pas de l'émotion, plutôt une sorte de trouble. Parce que pour la première fois depuis des années, quelqu'un me regardait comme si j'étais plus qu'une réceptionniste, plus qu'une silhouette derrière un comptoir, comme si j'étais quelqu'un. Je me suis surprise à penser à mon propre passé, à mes propres fantômes, à cet homme que j'avais aimé il y a 15 ans. À ce regard qu'il posait sur moi, à ce silence dans lequel il me laissait m'épanouir, mais il était parti, et j'étais restée là, à apprendre à vivre seule. L'homme a terminé son café. « Je suis désolée, je ne voulais pas vous troubler. »« Vous ne m'avez pas troublée, ai-je menti. » Il a hoché la tête, il m'a remercié, puis il s'est levé. « Bonne nuit » et il est parti. Je suis restée là, seule, avec 2 tasses vides et cette étrange sensation dans la poitrine. Le lendemain matin, quand j'ai repris mon poste, il était déjà parti. Mais un mot m'attendait sur le comptoir. Un petit post-it. Simple. « Merci pour le café et pour le souvenir. » Ah, je l'ai glissé dans ma poche et toute la journée, je n'ai pas arrêté d'y penser. Pas à lui, à elle. Cette femme qu'il avait aimée. Celle à qui je ressemblais. Et à travers ses yeux, je me suis vue. Comme si un miroir ancien s'était tendu devant moi. Pas mon reflet actuel, mais celui que j'avais été. Jeune, vivante, curieuse. Et cette image m'a poursuivie jusque chez moi. Dans ma cuisine, sous ma douche, dans mon lit. Je me suis surprise à vouloir redevenir celle-là. Pas pour lui, pour moi. Je ne savais pas encore que ce simple moment allait changer beaucoup plus que ma soirée. Il allait bouleverser mon propre regard sur moi-même et m'obliger à aller fouiller dans des souvenirs que j'avais enterrés bien trop tôt. Je n'ai pas revu ce client pendant plusieurs semaines, mais ce qu'il avait déclenché en moi restait là, comme une lumière tamisée qui refusait de s'éteindre.
J'ai recommencé à me maquiller, légèrement, juste ce qu'il faut pour me sentir visible. J'ai changé de parfum, pas pour séduire, pour me retrouver. Chaque soir, je rentrais chez moi avec cette sensation étrange, comme si quelqu'un avait tiré un rideau et que je voyais enfin ce que je refusais de regarder depuis des années. Moi, pas la femme de service, pas la réceptionniste, pas la collègue fiable. Moi, il est revenu un mois plus tard. Même heure, même démarche. Mais cette fois, il m'a souri avec une nuance nouvelle, comme une reconnaissance silencieuse. Bonsoir, chambre habituelle? Oui, et un café? J'ai souri. Et cette fois, c'est lui qui est allé chercher les tasses. Il s'est assis au même endroit. Même fauteuil, même pluie, presque. Mais le silence était différent, plus dense, plus chargé. Elle s'appelait Emma, a-t-il dit soudain. Celle à qui vous ressemblez. Je n'ai pas parlé. J'ai attendu. C'était une amie. On s'est connus à l'université. Elle était passionnée de littérature, un feu, cette fille, et fragile en même temps. Elle n'aimait pas les miroirs. Elle disait qu'il racontait toujours une vérité qu'elle ne voulait pas entendre. Il a bu une gorgée. Elle est partie un jour, sans prévenir, sans adieu, et je ne l'ai jamais revue. Et moi? Je lui ressemble? Ai-je demandé d'une voix presque étouffée. Oui, ce n'est pas votre visage, c'est votre présence, ce mélange de force et de retenue, cette façon que vous avez de parler doucement mais de tout faire résonner. Je n'ai pas su quoi répondre. Je me suis levée pour allumer une lampe. J'avais besoin d'un mouvement, d'un refuge. Et vous? Me demanda-t-il. Moi? Vous avez déjà aimé quelqu'un comme ça? J'ai souri, tristement. Oui, il y a longtemps. Il m'aimait comme on aime un refuge, mais il avait peur que je le voie. Alors il est parti. Et moi, je me suis cachée dans les habitudes. Il a acquiescé. Les habitudes. Ce sont elles qui tuent les feux doux. J'ai senti mes yeux s'humidifier. Pas de tristesse, d'émotion pure. On a parlé longtemps ce soir-là. Pas de travail, pas de météo, mais de livres, de regrets, de chemins croisés trop vite, de silences qui disent plus que les mots. Puis il s'est levé. Merci, a-t-il dit, pour m'avoir écouté, pour m'avoir regardé. Je lui ai serré la main, longuement. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai allumé une bougie, juste une. Et je me suis assise devant le miroir. Je n'ai pas fui mon reflet, je l'ai regardé, longtemps. Et pour la première fois depuis des années, je me suis reconnue. Les semaines ont passé, il revenait. Pas toujours, pas systématiquement, mais souvent. Parfois, on se parlait 10 minutes, parfois on restait 1 heure, parfois il me laissait un livre, d'autres fois juste un mot. Merci d'exister. Un soir, il m'a demandé si j'avais déjà écrit. Écrit? Oui, vraiment. Ce que vous ressentez? Non, je ne saurais pas où commencer. Il a posé un carnet devant moi. Commencez ici. J'ai pris ce carnet. Chez moi, j'ai attendu que le silence s'installe, puis j'ai écrit, sans réfléchir. Des phrases, des souvenirs, des sensations. Le jour suivant, je lui ai montré. Il a lu, sans lever les yeux, puis il a dit « Vous avez une voix. Elle est là. » Elle dormait, c'est tout. Et moi, j'ai pleuré. Pas parce qu'il m'avait complimenté, mais parce que je m'étais entendue. Un soir, après l'un de nos cafés, il m'a dit « Vous savez, je pense que je suis prêt à tourner la page. » Quelle page? Celle d'Emma, j'ai souri. Il a ajouté « Mais pas pour vous. Grâce à vous. » Je n'ai pas répondu. Parce que j'avais compris que je n'étais pas un substitut. J'étais une présence, une lumière, un passage. Et cela suffisait. La dernière fois qu'il est venu, il avait un air paisible, presque détaché. « Je change de ville, m'a-t-il dit. Un nouveau poste, un nouveau cycle. Je vois. Je voulais vous remercier, vous dire que je ne vous oublierai jamais. » Je lui ai tendu une enveloppe. Moi non plus. Dedans, il y avait mon carnet. Avec un mot, « Grâce à toi, j'ai retrouvé ma voix. » Il est parti. Je suis restée. Mais quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus la réceptionniste invisible. J'étais une femme qu'on avait regardée, vraiment regardée, et qui s'était regardée elle-même à travers ce regard. Et parfois, quand il pleut, je prépare 2 cafés. Je m'assois près de la baie vitrée. Et je souris à mon reflet. Car je sais désormais que les vraies rencontres n'ont pas besoin d'épilogue. Elles vivent dans ce qu'elles réveillent en nous. Et si cette histoire vous a touché, ému ou simplement fait réfléchir, alors abonnez-vous. Chaque semaine, je partage des récits vrais, profonds et bouleversants. Parce que parfois, il suffit d'un regard, d'un mot ou d'un simple café pour changer une vie. Alors restez avec nous et n'oubliez pas d'activer la cloche.